Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, un book haul. Je pense que je n'ai jamais eu autant de livres à vous présenter dans un book haul. Je pense réellement que ça n'est jamais arrivé. Pour tout vous dire, j'ai 30 livres à vous présenter. Après, le mois de décembre c'est un mois particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu Montreuil en début de mois, où j'ai déjà acheté 17 livres, et oui. Il y a eu Noël, où j'ai eu quand même quelques livres, donc finalement... plus quelques achats par-ci par-là, voilà. Bon, vous vous douterez peut-être que dans les prochains mois, vous n'aurez pas des book hauls tous les mois parce que... Voilà, je n'ai pas compté à combien il m'a fait à lire. Voilà, bref. On va commencer maintenant parce que sinon dans 2 heures on y est encore. J'ai donc 30 livres à vous présenter, je vais vous les présenter plus ou moins dans l'ordre d'achat. On va dire que j'ai fait 4 catégories différentes, donc je vous présenterai ça au fur et à mesure. Et on va commencer tout de suite par le premier énorme craquage qui était Montreuil, puisque c'était le 2 et 3 décembre, donc c'est le tout premier livre que j'ai acheté. Je vous les présente comme ça, je vous parle pas forcément des petites anecdotes avec les auteurs, etc. Je vous montrerai pas les goodies, etc. parce qu'il y a plein d'illustrations qui sont déjà accrochées au mur, qui sont rangées à droite à gauche, bref. Je vais pas vous montrer, par contre si vous voulez voir vraiment, j'ai déjà fait un premier book haul de Montreuil dans mon vlog en fait de Montreuil, donc si vous voulez vraiment les détails, etc., les petites anecdotes, tout ça, je vous laisse aller regarder en plus le book haul de Montreuil puisque c'est assez complémentaire finalement. Et du coup on va commencer tout de suite par le premier livre que j'ai acheté à Montreuil. Je vous les présente pas dans l'ordre, j'ai mis ça comme j'ai pu parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais du coup, j'ai d'abord à vous présenter Twin Crowns de Kayfun Doyle et Kayfun Weber, publié chez Bayard. Tous les livres que j'ai achetés à Montreuil sont dédicacés. Je vais peut-être pas vous remontrer chacune des dédicaces, parce qu'en plus, ça par exemple la dédicace très simple. Du coup, ici, je sais qu'on suit 2 sœurs. Rose qui va devenir reine et qui doit épouser le prince. Et Vraine, elle, qui veut usurper l'identité de sa sœur pour monter sur le trône. Enfin, en tout cas, à la place de sa sœur, c'est marqué l'identité, je sais pas, bref, mais en tout cas, voilà, il y a une histoire de guerre de sorcières. Ça a l'air incroyable, je veux pas trop relire les résumés, il y a des résumés vraiment, je vais même pas savoir vous les faire parce que en fait, souvent j'entends le résumé, il me plaît, j'achète. Et puis, je me rappelle plus forcément du résumé, mais j'aime bien me lancer sans trop en savoir. Parce que des fois, je trouve que ça en dit beaucoup les résumés. Donc bref, voilà pour le premier. J'arrête de parler pendant 2 heures parce que sinon on n'est pas rendu. Ensuite, j'avais vu Manon Fargeton, je lui ai acheté 2 livres. Donc le premier, il s'agit du cycle des secrets, le premier tome, La marche des géants. Alors je ne sais plus de quoi ça s'agit, je sais juste qu'il y a tout un truc avec des secrets, que les secrets ont une certaine importance. Je ne sais plus, en tout cas j'avais vu un réel de l'autrice qui m'avait fait méga envie qui m'a donné méga envie de lire le livre. Donc voilà, tout ce que j'en sais. C'est un très joli livre, je l'ai pris en version paperback parce que je le trouve très joli aussi. Et franchement les hardbacks ça coûte quand même cher, donc j'évite de prendre tout en hardback. Du coup de la même autrice, donc de Manon Fargeton toujours, et là il est illustré par Maud Bégon, j'ai pris Zorage, publié chez Milan. Donc il y a des petites illustrations, vous voyez à l'intérieur. Tout est en violet, c'est assez rigolo et on suit des petites fées. Il y a des fées qui commencent à s'effacer. Voilà, donc il va falloir un petit peu trouver pourquoi ça fait ça. Donc là on est sur quelque chose de très jeunesse, un tout petit livre, hein, vraiment très jeunesse. Mais j'aime bien de temps en temps, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai vu Victor Dixon, j'ai revu pour la 3e fois en tout cas Victor Dixon, donc pour lui prendre cette fois-ci Le Tombeau des Immortels, donc le 4e tome de Vampiria, du coup le premier de la 2e trilogie de Vampiria, donc Vampiria américain. Ça fait 10 fois que je répète la même phrase, j'arrive pas à trouver une belle phrase pour commencer mon résumé. Mais ici en fait on va se retrouver dans une uchronie, je vous le réexplique, ça fait 10 000 fois j'ai l'impression de répéter ce truc parce que dans chaque vidéo j'ai l'impression de vous parler de Vampiria, mais on se retrouve avec une uchronie, vous prenez un événement en fait de l'histoire, ici l'histoire de France, et vous le modifiez tout simplement, et ça modifie le cours des choses après. Du coup nous on se retrouve avec un événement qui se passe en 1715, la mort de Louis XIV, mais là Louis XIV ne meurt pas, il est plutôt transmuté, on va y arriver, en vampire. Alors, dans la première trilogie, on se retrouve vraiment plus à la cour de Louis XIV. Dans celle-ci, non, on se retrouve aux Amériques avec comment ça s'appelle, les Desperados, voilà. Avec des Desperados, alors je ne sais pas ce que c'est. J'avoue que autant Louis XIV, c'est carrément ma came. Ensuite, j'ai rencontré Cassandre Lambert. Et je lui ai pris le premier tome de L'Empire des femmes, donc Sapientia. Et ici, alors c'est les femmes qui dirigent.
Il y a un tournoi annuel avec des gladiateurs, donc les gladiateurs qui sont du coup les hommes pour le coup. Bref, je veux pas en lire plus. Je sais que je me rappelais cette histoire d'arène avec les gladiateurs et cette histoire où en fait les femmes dominent et où alors on est quand même dans un truc très poussé, mais on échange en fait la place des hommes et des femmes, même si c'est beaucoup plus poussé ici que en tout cas dans notre réalité, nous en France. Voilà. Mais je trouve que ça a l'air hyper intéressant et ce livre me fait méga envie depuis sa sortie. Et c'est vrai que bah voilà, j'en ai profité là de l'avoir pour pouvoir enfin lui prendre parce que il me fait méga envie. Je pense que je vais vraiment adorer ce livre. Je sens vraiment que je vais adorer. J'avais lu un livre qui ressemble un petit peu, c'est Boys Out ici. Je sais pas si vous voyez, de Raouya Haroum, qui est un peu dans le même style. Par contre ce livre là il est plus édité, je pense qu'à part en occasion je pense pas que vous puissiez le trouver, mais voilà, c'est un peu on va dire le même principe où les femmes gouvernent et les hommes sont persécutés, mais vraiment celui-ci me fait méga envie, donc j'ai hâte de découvrir ça. J'ai également vu Axel Ménéglier pour Supernova. J'avais trop envie de lire ce livre. On se retrouve en fait dans un univers où certaines personnes ont des pouvoirs qui vont être liés à leur signe astrologique, donc je trouvais ça incroyable. Et du coup il y a toute une académie, donc l'académie des constellationnistes, voilà, où en fait notre personnage principal Cassiopée va se retrouver à aller, etc. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas trop en savoir plus non plus parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime bien me lancer dans les livres sans trop en savoir. Donc je n'en sais pas plus, mais en tout cas il a l'air hyper chouette. Je trouve que les effets qui ont été appliqués sur la couverture sont absolument magnifiques et il me fait trop envie. Et Collection R, souvent j'aime, je suis très rarement déçue par leurs livres. Une autre saga que je suis quasiment sûre d'adorer, il s'agit de Absolu, de Margot Dessen. Donc là j'ai le tome 2, Les Effacés, publié chez Big Bang. Alors j'ai le tome 2, je n'ai absolument pas le tome 1, je ne l'ai jamais lu. En fait si vous voulez, sur le stand de chez Big Bang, au moment où j'ai été acheter mon livre, il n'y avait plus du tout d'exemplaires du tome 1. Donc bah c'est pas grave, j'ai pris le tome 2, je l'ai pris en version brochée, parce que encore une fois c'était moins cher et honnêtement les couvertures ne changent pas, donc bref, je sais pas pourquoi je me justifie de ça, mais voilà. Alors le résumé va être assez flou, mais je sais qu'on est, alors on est dans une dystopie avec en fait des... Alors ils sont 6, je vais pas lire le résumé là, je vais me spoiler, j'ai fait une bêtise. Je crois qu'ils sont 6 à être envoyés, alors je sais plus si c'est chaque année ou enfin bref, mais en tout cas dans le premier tome on va suivre 6 personnages qui vont être envoyés en dehors de la ville ou dans une ville, je sais plus, pour combattre la chose qui est un genre de monstre. J'en sais pas plus, moi on me dit dystopie, apparemment il y a plein de gens qui au début disaient waouh ça nous rend tellement nostalgique de l'époque Hunger Games et tout. Moi j'ai commencé à lire avec Hunger Games, Divergente, le Labyrinthe, donc voilà, je me suis dit une dystopie et ça vient de sortir et apparemment c'est incroyable, donc juste c'était fait pour moi et je pense franchement que ça va beaucoup me plaire. Donc c'est pour ça que j'ai pris le tome 2 et je me suis fait dédicacer le tome 2 même si j'ai pas le tome 1 parce que je suis quasiment sûre que ça va me plaire. Ensuite j'ai rencontré Lizzie Felton donc pour À l'ombre du manoir, donc là c'est le premier tome, Les Brumes Vermeilles. C'est publié chez les éditions du Chat Noir. Lizzie Felton, j'avais déjà vu passer pas mal de trucs d'elle sur les réseaux sociaux, donc voilà. Et je pensais que ça faisait peur, mais finalement elle nous en a parlé avec l'amie avec qui je suis allée à Montreuil. Elle a convaincu mon amie et elle m'a convaincue aussi. Et ici on se retrouve en fait avec Violette qui va emménager avec son mari et ses enfants dans un manoir qui l'obsède depuis qu'elle est enfant. Et il me semble, j'ai peur de mélanger les informations aussi parce que l'autrice en fait nous a raconté qu'elle avait aussi une histoire un petit peu similaire, on va dire, plus au niveau où elle a vu un manoir pour lequel elle s'est passionnée et qui est vraiment devenu une obsession pour elle, et du coup j'ai peur de mélanger les deux. Mais là il me semble, je vois pas de marqué, mais il me semble qu'elle nous a dit que c'était depuis qu'elle était enfant qu'elle était obsédée par ce manoir, le protagoniste. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et en tout cas, bref, elle va emménager là-bas avec sa famille et il va commencer à se passer des choses assez étranges. Il a l'air hyper chouette, c'est en 2 tomes, il me semble qu'il y a juste 2 tomes. Et ensuite, un livre que j'ai lu depuis et qui... Je sais toujours pas si c'est un coup de cœur, mais je pense que si, quand même, parce que vraiment il était incroyable. Il s'agit de Gwen and Art Are Not in Love de Lex Rocher, publié chez Casterman. Vraiment, ce livre était incroyable. Ici, en fait, on va suivre Gwen, qui doit se marier avec Arthur, qui est ici. Sauf que Gwen, elle est amoureuse de Bridget, qui est chevaleresse, et Arthur, il est amoureux de
Gabriel, il me semble, oui, Gabriel, qui est le prince héritier et aussi le frère de Gwen. Je sais pas si vous avez tout compris, mais en tout cas, voilà, tout ne va pas se passer comme prévu. C'est vraiment hyper chouette. Ces deux romances là, vraiment, c'est trop mignon, c'est drôle, c'est une bouffée d'air frais. En même temps, on a des sujets importants puisque on est dans une société un peu médiévale, avec quelques références à la légende du roi Arthur également. Et en fait, c'est pas accepté du tout dans cette société d'être gay en fait, tout simplement. Et en plus, on se retrouve quand même avec le prince héritier et la princesse, donc les deux seuls enfants du roi et de la reine, qui sont gays. Donc c'est un peu compliqué finalement. Ça peut poser problème et je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, j'ai A Forgery of Roses de Jessica S. Olson, publié chez Big Bang. Je pensais vraiment pas pouvoir rencontrer l'autrice et j'ai pu la rencontrer. On est sur un ouvrage absolument magnifique, voilà, avec des jolis débuts de chapitres, mais c'est un livre qui est très très joli en hardback cette fois-ci. Et pour le coup, ce livre me tentait bien. En fait, on est. Alors, du coup, j'ai demandé à l'autrice et on est sur. En tout cas, c'est inspiré. Alors, je sais pas si c'est vraiment une réécriture. En tout cas, c'est inspiré du portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Et on suit Mira qui peint. Et en fait, ses peintures sont magiques. Il y a des petits pouvoirs magiques. Bref, elle va avoir, je crois, le gouverneur, la femme du gouverneur qui découvre en fait ses pouvoirs et qui va un peu comme la menacer pour qu'elle essaye en fait de redonner la vie à son fils avec ses peintures. Donc voilà, en tout cas ça a l'air incroyable. J'ai entendu de très bons avis, surtout de la part d'Emma de la bouquinade qui en a fait un éloge de ce livre. Donc c'est vrai qu'il me fait très très envie. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai deux recueils de poèmes à vous présenter. Le premier, c'est Les saisons de mon cœur de Léa Jeunesse et Célia Safe. Du coup, je sais pas trop de quoi ça s'agit, quels seront les sujets abordés dedans. Je vais me jeter dedans comme ça, sans trop en savoir, ça me va très bien. En tout cas, voilà, il est très joli. J'avais beaucoup aimé l'autre recueil de Léa Jeunesse que j'ai lu publié chez Collection Mère. Tu as oublié mon cœur en partant, donc j'ai hâte de le découvrir. Et le second, il s'agit de Ma maison en fleurs de Pauline Biglissari, publié toujours du coup chez Robert Laffont, mais ici chez Robert Laffont, pas dans la collection R. Celui-ci, je l'ai lu, il y a plein de petits post-it. Il est illustré. Ici, du coup, je l'ai lu. Alors, on parle, franchement, il y a des trigger warnings au début, faites-y attention. On parle quand même de sujets très durs, notamment de dépression et d'autres sujets plus durs. Je vais pas les citer ici parce que je crois qu'il y a des mots qui sont un peu. Bref, sur YouTube, donc je ne sais pas. Je veux pas. Voilà, mais en tout cas. Il y a des sujets assez compliqués, il faut vraiment lire les trigger warnings. Au début, on parle aussi de reconstruction de soi, d'amour de soi, de solitude, de plein de sujets, d'anxiété également. On parle de plein de sujets vraiment importants. C'est des très beaux poèmes, j'aime beaucoup la poésie de Pauline Biglissari, donc j'étais très contente de le découvrir. Ensuite, on va passer aux graphiques parce que j'ai une petite pile de graphiques que j'ai pris également à Montreuil. Le premier, il s'agit de La maison au cola et autres contes délicats de Clémentine Ferry et illustré par Sanoé. C'est publié chez Lumignon. J'ai déjà la saga d'une saison chez les sorcières de chez Lumignon, de Anaïs Goldenberg que j'aime beaucoup. Et du coup, ici, on a un petit recueil d'histoires magnifiquement illustré par Sanoé. Donc on retrouve, je trouve, vraiment la patte de Sanoé. Et il y a quelques petites illustrations également en couleur au milieu. C'est trop joli, franchement, j'adore. J'ai trop hâte de le découvrir. On parle de chocolat, de gourmandise, ça a l'air trop mignon. Donc je pense me le faire cet hiver parce que juste c'est parfait à lire avec un petit chocolat chaud et un petit goûter et il est tout fin. Donc vraiment, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai un album à vous présenter. Il s'agit de Avant de dormir de Giorgio Volpe et Paolo Prioetti. Je sais pas comment ça se dit, j'espère que je dis ça correctement. Proietti, pas Prioetti. Bref, stop. Voilà, je vous montre les noms. Je sais pas comment ça se dit. Celui-ci du coup est également dédicacé mais en italien et donc c'est assez rigolo parce qu'ils sont italiens et bon, je n'ai absolument rien pu leur dire parce que je ne parle pas un mot d'italien. On a un recueil, enfin un album, pardon, qui est magnifiquement illustré. Il y a une illustration que je veux vous montrer que j'aime énormément. Est-ce que je vais la trouver? Voilà, je la trouve magnifique. Bref, il est sublime. Je le trouve sublime, je l'ai lu, il est vraiment chouette, il est vraiment mignon. J'ai très envie de découvrir le tome 2 du coup parce que c'est vraiment
tout mignon. Ici on va suivre du coup Wolpetto qui est le renard et Lino qui est le petit loir qu'on aperçoit entre les petites oreilles de Wolpetto. Et en fait ce sont deux amis et en fait Lino le petit loir doit hiberner pour l'hiver, sauf que Wolpetto à chaque fois il se retrouve tout seul et il est triste d'être tout seul et c'est cette histoire en fait entre ces deux amis et c'est tout mignon. Voilà, c'est tout choupinou, donc franchement pour les enfants c'est tout doux en fait, donc vraiment si vous avez... si vous êtes comme moi fan d'albums jeunesse ou que vous avez des enfants à qui ça peut plaire, bah foncez parce que c'est vraiment trop mignon. Ensuite, nous avons 3 BD. La première, il s'agit de D'Ambre et de Feu, donc c'est écrit par Agnès Domergue et illustré chez Hélène Canac, c'est publié chez les éditions Jungle, ou Jungle, je sais pas comment ça se dit. Moi j'ai toujours dit Jungle, bref on s'en fiche. Mais du coup c'est la version collector qui est absolument sublimissime, ils ont fait un travail sur cette version. J'adore l'espèce de jaquette qui prend pas toute la couverture avec les dorures, enfin c'est magnifique. Donc voilà, j'ai craqué sur la version collector parce que vraiment je trouve magnifique. La version classique est très belle aussi, mais la version collector. Et je voulais vous montrer quand même la dédicace qui est absolument sublimissime. Et je voulais quand même vous montrer une petite planche. Voilà, on est sur des... J'adore les couleurs, vraiment les dessins sont absolument sublimes, j'ai absolument hâte de le découvrir. Le tome 2 se passe en hiver, donc j'aimerais bien me lire celui-ci assez rapidement pour pouvoir lire le tome 2 pendant qu'on est encore en hiver. Celui-ci se passe du coup en automne, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, je sais juste que ça a l'air trop mignon, qu'il y a des petits renards et j'adore les renards. Et du coup les deux autres BD que j'ai pris, elles sont écrites toutes les deux par Max Larmelier, mais la première du coup elle est illustrée par Thomas Laboureau et il s'agit de Nevermore. J'ai trop hâte d'aller, celle-ci plus la prochaine, elles sont publiées chez Jungle dans leur collection Pépites et là j'ai la jaquette collector avec qui est absolument sublime, donc en dessous c'est la même couverture. Voilà, et du coup j'ai eu ma dédicace hop, par l'auteur et par l'illustrateur. Voilà, c'est absolument sublime. Moi j'aime beaucoup Nevermore. Alors, ça fait longtemps que j'ai lu le roman, donc pour vous faire le résumé, on suit Morrigan Crow qui est victime, on va dire, d'une malédiction puisqu'elle est née... Elle est née... je sais plus, un jour de Merveillon. Parce qu'elle est née à une certaine date, ce qui fait que le soir du Merveillon, de ses 10 ans je crois, elle mourra et en fait au moment où elle est censée mourir, elle va être sauvée par Jupiter qui va l'emmener dans un endroit un petit peu magique et mystérieux. Et bref, les illustrations sont encore une fois absolument magnifique, en même temps Thomas Laboureau, j'ai déjà pu voir son travail et j'adore son travail. Et la dernière BD du coup que j'ai acheté à Montreuil et qui est du coup également une adaptation de roman, mais pour le coup je n'ai pas lu le roman de base. Il s'agit de L'île du crâne, du coup toujours écrit par Max Larmelier mais cette fois-ci illustré par Clément Lefebvre. J'ai une dédicace qui est absolument magnifique, j'adore, c'est incroyable. Alors je vais vous montrer hop, pendant que je suis hop, une petite planche. Alors je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais moi ça me fait franchement penser à quelque chose. En fait il paraîtrait que cette saga a inspiré J.K. Rowling pour écrire Harry Potter et quand on voit les premières planches c'est assez flagrant. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas voilà. Alors je ne sais plus trop le résumé, je sais juste qu'on va suivre David qui s'est fait renvoyer de prestigieux collège où ses ancêtres ont tous étudié et ses parents décident de l'envoyer à Gresham Grange, un établissement réputé pour sa discipline de fer, bref. Bon, je sais pas s'il y a de la magie, je pense, parce qu'il y a des gens qui volent là, je sais pas trop. Mais en tout cas, il a l'air incroyable, la couverture me fait trop envie et vraiment, il me fait très envie depuis sa sortie, donc j'étais très contente de pouvoir rencontrer les auteurs. On en a fini pour Montreuil, je vais faire une transition de fou. Du coup à Montreuil j'ai vu Clara Hérault mais j'ai pas pu faire dédicacer des livres puisque Nos plus belles années, mon exemplaire de Nos plus belles années était chez moi et tout simplement ils avaient plus d'exemplaires de l'effet boule de neige donc je n'ai pas pu faire dédicacer de livres mais du coup plus tard dans le mois j'ai pu m'acheter quand même l'effet boule de neige donc de Clara Hérault publié chez Hachette. C'était un coup de cœur, voilà, spoiler alert, c'était un coup de cœur. Ici on suit Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis des années et en fait quand il va rentrer des États-Unis pour Noël, il va pas rentrer tout seul, il va rentrer avec une fille, sa copine. Donc là c'est un peu compliqué à vivre pour Iris mais du coup elle va en fait faire croire qu'elle sort avec le frère de son meilleur ami Alex, donc ils vont faire ensemble, semblant sortir ensemble pour les vacances et voilà, je vous en dis pas plus mais c'est incroyable. Ensuite je vais continuer sur un autre salon du livre. Il y avait le festival de la BD
d'Angers, juste après le week-end de Montreuil, et du coup j'y ai été. J'ai été très sage parce que je n'ai craqué que sur une seule BD, et il s'agit de Brume de Jérôme Pellissier et Karine Hinder. En fait il faut savoir qu'ils étaient à Montreuil, ils étaient aussi au festival de la BD Château-Gontier que j'ai fait en septembre, mais je ne les ai pas vus les 2 fois, mais cette fois-ci du coup je les ai vus. Du coup là c'est le premier tome, Le Réveil du Dragon, et c'est publié chez Glénat. Le bouquin est absolument magnifique, la dédicace elle est vraiment super mignonne, et vous avez une petite planche à côté pour vous montrer, c'est hyper joli. En fait ce qui est écrit au dos je trouve ça trop rigolo, je ne sais pas de quoi ça parle, mais ce qu'il y a écrit au dos c'est trop rigolo. Je vais vous le lire parce que vraiment je trouve que ça donne trop envie, c'est trop mignon. Prépare nos affaires Hugo, on part botter les fesses du dragon. Mais c'est interdit de sortir du village tellement on peut mourir. Sauf si tu es une sorcière, petit tétard, et c'est l'occasion rêvée de devenir aussi célèbre que Naya. En tout cas, il a l'air hyper chouette, les illustrations sont magnifiques et ça a l'air trop mignon, trop rigolo. Donc j'ai trop hâte. Le 2e tome sort début janvier, j'ai vu en plus. Donc voilà, vous avez vu, j'ai acheté beaucoup de BD ce mois-ci, chose que vraiment c'est rare que j'achète autant de BD ou que je reçoive autant de BD, mais trop bien, j'ai juste trop honte. J'ai également eu un livre alors que je n'ai pas acheté mais que ma maman m'a donné. Il s'agit du Café du temps retrouvé de Toshigatsu Kawaguchi. Alors j'ai lu Tant que le café est encore chaud, j'arrive plus à me souvenir du titre, et en fait c'est le 2e, ma mère avait acheté ce tome-ci, et quand j'ai vu je lui ai dit mais attends, mais je crois que celui que j'aime moi ça doit être le premier, et du coup je lui ai prêté le mien, et en fait quand elle m'a rendu le mien elle m'a donné celui-ci avec, elle m'a dit bah autant qu'ils sont ensemble. Donc bon bah oui. Donc du coup je vais pouvoir le découvrir, et c'est vraiment des petits livres qui sont tout courts, qui sont avec plein de jolies émotions je trouve. Pour vous faire un rapide résumé du premier tome, on se retrouve avec un café qui est donc le café Funicula, dans lequel en fait vous pouvez tout simplement en buvant un café retourner dans le passé. Donc il y a tout un petit tas de règles etc qui rentrent en jeu, mais en tout cas c'est un peu le principe du truc, et on suit plusieurs personnages qui vont retourner dans le passé pour plusieurs raisons différentes, et c'est pouvoir découvrir la suite. Ensuite on va essayer d'avancer parce que là la vidéo va être très longue. J'ai fait un swap de Noël, la vidéo est disponible sur ma chaîne si ça vous intéresse. Dans ce swap du coup j'ai reçu premièrement un livre que je n'ai plus, je vous mettrai une petite photo. Il s'agit de Hamster, Bretzel et Mariage à Noël de... J'ai perdu le nom de l'autrice, j'ai sur la boule à langue, mais bref, Anna Fitzbell, je vous verrez sur la couverture. Toujours est-il que du coup je n'ai pas aimé ce livre, donc je ne l'ai pas gardé en ma possession, mais j'ai eu d'abord ce livre où en fait on va suivre je sais plus, la protagoniste féminin, j'ai perdu son prénom, qui qui est wedding planner, qui doit organiser le mariage de sa meilleure amie. Que le mariage qui était prévu initialement, je sais plus, pour quelque chose comme janvier, est avancé pour le jour de Noël tout simplement. Et elle va devoir travailler avec le frère absolument insupportable de la mariée, qui n'est autre que Romain, et qui est un mec absolument insupportable, irrespectueux et méchant et désagréable. Bref, c'est une romance de Noël, mais autant vous dire que ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Bref, je suis pas là pour vous donner mon avis, mais du coup, voilà pour le pitch de base. J'ai également eu La Princesse étrangère, le premier tome du Royaume du Nord, de Virginie Despentes, publié chez Lost Kingdoms. Je connaissais pas la maison d'édition. En tout cas, ici on suit Eugénie, la princesse Eugénie, qui va être... envoyé dans le Kaisa de Sibérie, on pouvait rencontrer le souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige. Oui, sa main est exigée comme garantie. Donc il y a une histoire de mariage forcé, de complot, etc., de royauté, bref. Moi le résumé m'a trop hypé et j'en ai très peu entendu parler. Alors je l'ai vu passer en grand format je crois, parce qu'il me semble que c'est ça la couverture du grand format. Mais en tout cas, bref, il a l'air hyper chouette, je le trouve très très joli. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Et le dernier livre que j'ai eu dans le swap, il s'agit d'une BD, et il s'agit du premier tome de Sorceline de Sylvia Douillet. Et donc c'est illustré par Paola Antista, publié chez Vent d'Ouest. Chez Glénat dans leur collection Grand Ouest, et voilà, on est sur une très très jolie BD, voilà, et j'ai hâte de la découvrir. On va retrouver Sorceline, je pense que c'est ça son prénom, qui
adore les animaux et qui a envie de devenir fantasticologue. C'est un peu comme vétérinaire mais pour les animaux légendaires. Ensuite du coup on va passer enfin au cadeau de Noël, donc c'est la dernière pile que j'ai devant moi mais il y a quand même 7 livres. Le premier il s'agit d'un tome 2 et il s'agit du tome 2 de l'Antidote mortel de Cassandre Lambert, donc le casque maléfique publié chez le livre de poche jeunesse. J'avais bien aimé le premier tome, enfin c'était mitigé, il y avait des choses que j'avais bien aimé, genre les personnages, je pense régulièrement aux personnages du premier tome. J'ai adoré les personnages mais alors sur l'intrigue il y a des choses qui m'ont un petit peu gênée. Mais c'était quand même sympa, donc j'ai hâte quand même de découvrir cette suite et je pense que je vais potentiellement le lire en janvier parce qu'il me tarde beaucoup. Dans le premier tome on suit 3 personnages, Whisper qui est princesse, la princesse héritière du royaume dans lequel on se trouve, de l'univers dans lequel on se trouve, et son père est pas très sympathique et elle va s'enfuir du palais. D'un autre côté on va suivre Eden qui est orpheline, qui est dans un orphelinat. Et elle veut se venger pour quelque chose qui a été fait à sa famille, mais je ne vous en dis pas plus. Puis également Jadis qui lui est un paysan qui travaille dur, bref, et qui va être envoyé par sa tante pour en fait donner l'antidote qui devrait soigner la reine qui est la mère de Whisper, qui est malade et qui a besoin d'un antidote pour la sauver. Il doit en fait emmener cet antidote au palais. Voilà, j'espère que c'était assez clair comme résumé. Ensuite, on a King of Scars, donc de Leigh Bardugo, publié toujours chez le livre de poche jeunesse. J'ai lu Grisha et Six of Crows, mais j'ai pas encore lu les King of Scars, donc ça va être enfin chose faite avec ce premier tome. Ici, alors je vais pas trop vous faire le résumé parce que je sais que ça spoil beaucoup Grisha notamment. Du coup, on va retrouver juste le personnage de Nikolai, je ne vous en dirai pas plus. Si vous avez lu Grisha, je crois qu'il apparaît dans le tome 2, donc si vous êtes par exemple au tome 2 de Grisha, vous verrez qui est Nikolai. Mais je vous en dis pas plus parce que je veux pas spoiler. Ensuite, un livre que je pense que ça va être une prochaine lecture parce qu'il me fait grave envie là, en ce moment. Il s'agit de Cogito de Victor Dixon, publié chez Collection R. Ce livre est magnifique, alors je ne sais plus trop de quoi il s'agit, je crois qu'on suit un personnage qui va partir dans un genre de stage, mais je suis plus sûre. On va retrouver le sujet de l'intelligence artificielle et ça me fait super envie parce que vraiment le résumé me fait super envie et l'auteur, une fois que je l'avais rencontré, on avait parlé un petit peu, il y a pas mal de petites pages comme ceci à l'intérieur. On avait parlé et il m'avait vraiment méga donné envie de le lire, donc en tout cas, voilà, je pense qu'il va pas tarder à lui parce qu'il me fait super envie. J'ai des piles là, j'ai peur que ça tombe. Ensuite du coup j'ai 2 tomes d'une même saga, il s'agit des filles au chocolat, donc j'ai le tome 7 Cœur Praline et le tome 8 Cœur Caramel, donc c'est publié chez Nathan et écrit par Cathy Cassidy. C'est les 2 tomes qui me manquaient, c'est les 2 derniers tomes. En fait moi j'ai lu tous les tomes, voilà, sauf que ceux-là sont sortis, j'attendais qu'ils sortent en poche mais ils sont jamais sortis en poche et étant donné que j'ai une partie de la saga en poche, une partie en grand format, enfin c'est un peu le bazar. Bon, j'ai fini par me dire au bout de 2 ans, c'est pas grave, je les demande en grand format à Noël et du coup je les ai eus, donc je vais pouvoir continuer et finir cette saga que j'aime énormément. Dans cette saga en fait on va suivre une famille recomposée qui avec tout un tas de sœurs dans la famille et c'est trop mignon, c'est vraiment la petite saga cocon toute chaude où quand t'es pas en forme tu te mets dedans et tu passes un moment merveilleux. Ils sont très courts ces 2 tomes, ils font à peine plus de 200 pages l'un comme l'autre. Donc voilà, ça va être lu très vite et les couvertures sont incroyables, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Hop, il m'en reste 2 à vous montrer. On a d'abord La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gorman et Marie Alino que j'ai lu en version collector. Je m'attendais pas du tout à l'avoir en version collector. Et j'ai lu en version collector, il est absolument magnifique. Donc c'est publié chez Albin Michel, donc on a hop la petite jaquette, je vous montre quand même hop le truc en entier. Hop, la petite jaquette quand on l'enlève. Il faut que je l'enlève en entier parce que vraiment il est très travaillé ce collector. Voilà, il est très joli. Avec le jaspage avec des étoiles et on a même de très jolies pages de garde, voilà si vous ne l'aviez pas vu passer déjà. En tout cas je ne sais pas de quoi ça parle, je vais pas vous mentir, alors je l'ai su mais je m'en rappelle absolument pas, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu le résumé et je ne veux absolument pas savoir parce qu'en fait je sais que j'adorais Ashes Falling for the Sky qui est également écrit par Neil Gorman et je pense que celui-ci pourrait beaucoup me plaire et je veux juste pas savoir de quoi ça parle parce que pour Ashes Falling for the Sky je n'avais aucune idée de ce dont ça parlait en fait, je savais juste que ça faisait pleurer et je me suis lancée dedans et j'ai adoré, donc je veux faire pareil pour celui-ci. En tout cas il est magnifique, j'espère qu'ils sortiront une version collector pour la suite pour que je les ai tous dans le même format.
mais je ne sais pas ce qui est prévu ou pas. En tout cas, voilà. Et le dernier livre, et qui est une BD, il s'agit du tome 4 de La boîte à musique, donc La mystérieuse disparition de Gigi et Carbone, publié chez Dupuis. Il faut savoir que c'est très rigolo parce que donc je l'ai lu le 24 décembre au soir, et en fait j'ai lu... Merci l'ordinateur pour l'intervention. Et en fait j'ai lu le tome 3 la veille au soir, le 23, donc c'était très rigolo. Et voilà, donc on est sur... voilà, je veux pas trop... Ah ouais, mais ça spoil un peu cette page, je crois. Je voulais vous montrer des planches, mais là ça spoil un peu la fin du tome 3. Voilà, si je vous montre ça, ça devrait pas trop spoiler. Voilà, donc c'est des très jolis dessins, j'aime beaucoup les dessins que Gégé a fait dans cette BD. En tout cas j'ai très hâte de la découvrir, j'adore le travail toujours sur cette saga, elle est vraiment magnifique. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce dernier tome. Pour vous faire un rapide résumé quand même, parce que j'allais partir sans vous faire de résumé. On suit Nola, il me semble que c'est Nola, oui Nola, qui en fait va recevoir pour son anniversaire une boîte à musique qui appartenait à sa mère qui est décédée. Et elle va se rendre compte que cette boîte à musique est en fait une porte d'entrée vers Pandorian, qui est un monde, tout un tas de créatures qui peut s'avérer un petit peu dangereux. Et voilà, c'est du coup un petit peu ces aventures-ci qu'on va suivre, et voilà, c'est très très chouette. En tout cas voilà pour ce book haul de 30 livres, donc il y en a un vous voyez qui est déjà un petit peu, enfin qui est déjà complètement sorti de ma bibliothèque. Donc, bah il y en a plus que 29. Ça change beaucoup, hein, waouh. Bref, je vais ranger mes 29 livres, du coup j'en ai pour un petit moment. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais arrêter de parler parce que je pense que vous allez plus en vouloir là de cette vidéo, elle est beaucoup trop longue. Je vais couper maintenant, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes puisque du coup je filme juste après les fêtes. Que vous allez passer un bon nouvel an parce que normalement la vidéo sort avant. En tout cas je vous souhaite une très belle nouvelle année et on se retrouve dans une prochaine vidéo du coup l'année prochaine. Bye.